Bonjour, une vidéo extrêmement positive, c'est super, que des bonnes nouvelles. En fait, c'est aussi le prétexte pour moi de vous montrer à quel point le processus de la flamme est vraiment a des capacités de transformer mais nous et notre environnement, nous et nos vies, que tout ça on nous le dit depuis longtemps, mais enfin ça commence à agir sur certains, et si ça agit sur certains, ça agira sur vous. Peut-être ça prendra un peu plus de temps, ou peut-être même vous vous retrouverez à travers ces petits exemples. À tout de suite. Yeah, yeah. Donc tout d'abord, on va commencer par une femme qui a deux grands enfants qui ont à peu près entre 20 et 30 ans. Et c'est une dame très 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 spirituelle, je pense qu'elle va se reconnaître en m'écoutant. Elle fait le soin des mères divines, elle envoie l'amour des mères divines tous les 2 jours à ses enfants qui sont grands. Et force est de constater que la relation vraiment s'apaise énormément, que vraiment y a vraiment un plaisir à être ensemble, les tensions se dissolvent en fait. Et du coup, ça laisse place vraiment à l'amour qui devait être là, mais qui devait être bousculé, chahuté, étouffé. Effectivement, pour les mamans, c'est vraiment important de réharmoniser tous les liens familiaux avec les enfants, de prendre son rôle de mère spirituelle. Comme je vous le disais, on s'éloigne pas de la flamme, c'est plutôt un accès à la flamme parce qu'on est plus fort quand on est plusieurs. Et dans la vibration de la famille divine, il y a moins d'obstacles que dans la vibration du couple. Donc c'est une étape qui est assez cruciale, donc qui est vraiment exceptionnelle. Donc j'aurais plein d'exemples à vous donner d'enfants qui par délibération retrouvent leur lumière, retrouvent leur don. On risque d'avoir des chanteurs assez impressionnants dans plusieurs années. Enfin, déjà, ils vont commencer à s'y mettre, mais ils sont encore petits, ils sont ados, même pas. Donc, on a vraiment de très belles choses, mais il faut que l'âme, elle soit libérée, elle soit purifiée pour vraiment que la lumière et les dons s'expriment. Et il n'y a aucune raison que des enfants n'expriment pas leurs dons dès leur plus jeune âge, parce que c'est dans cette partie-là de notre être et de notre corps qu'on est le mieux. Donc voilà, alors j'en parle comme ça. Quand je fais des soins comme ça, je travaille pas directement sur les enfants, je travaille sur les enfants à travers la maman. Donc je prends rendez-vous avec la maman et en fait, c'est là que les choses se font à travers souvent des accompagnements FJ. On voit où sont les priorités en fait. Elles s'imposent à nous. Pour vous dire un petit peu comment ça se passe. J'ai une autre dame justement qui est FJ et qui fait, elle, les mères divines dès qu'elles sentent des tensions au sein du foyer avec sa fille. Elle me dit, mais je me mets dans cette énergie-là, en 10 minutes, on n'a plus de dispute. Donc c'est juste énorme. Moi, ça me touche énormément parce que j'estime que vivre en famille, c'est ça. C'est vraiment être dans une harmonie et dans un amour qui est très très équilibrant pour tout le monde. Et donc, bah voilà, enfin, ça peut se mettre en place complètement, parce qu'on sait aussi que les enfants sensibles et les enfants éveillés ont une sorte de fragilité, d'hypersensibilité à l'invisible, aux énergies ou à plein de choses. Donc ça permet vraiment de les stabiliser et d'avancer. Ah, une autre dame FJ aussi qui, elle va avoir une quarantaine d'années, qui, à force de faire les énergies des mères divines et de nettoyer l'énergie, l'aura de sa famille biologique, a pu voir une transition et elle a eu dans ses rêves des reconnexions de lumière avec ses parents. Donc quand ça arrive, on se dit toujours mais qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert tout ça, comment ça se traduit dans la matière. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement la relation a été beaucoup beaucoup plus fluide depuis qu'elle avait fait ce rêve. Donc ce rêve c'est juste une étape sur le chemin de la flamme jumelle en fait. Faut juste voir que ça se rééquilibre sur beaucoup de plans. On a vraiment cette capacité là parce que on a cette force de nettoyer sur beaucoup de générations et on en a besoin aussi pour fusionner. Donc c'est une étape importante. Alors, on avait libéré son aura, l'aura de la famille qui était bon un peu embuée, on va dire ça comme ça. Et depuis ce temps-là, effectivement, elle a pu sortir des schémas négatifs. Elle a pu être reconnectée à la lumière des uns des autres. Enfin, elle a pu avoir des discussions qui étaient peut-être pas forcément agréables, mais elle avait la force intérieure de poser ces discussions.
Elle a eu la force de s'affirmer et de dire mais oui, moi je suis le perroquet au milieu des poulets. J'adore cette expression, elle vient du Maroc. Et en fait, laissez-moi être perroquet. Et pour la première fois, elle a pu le dire, mais elle a pu être entendue et elle a pu être respectée dans ses choix. Du coup, ben voilà, la notion de respect qui est vraiment capitale de toutes les manières qui soient, bah, elle est vraiment en train de s'installer, de se matérialiser dans sa vie, et, surtout dans la relation parentale où c'était, vous savez, des fois il faut un peu trop, on trouve pas sa place, quoi, faut un peu trop écouter les parents, ou alors, et puis on s'oublie, en fait, le problème c'est de s'oublier, alors qu'en fait, l'idéal c'est d'être soi en permanence dans tous les axes de notre vie. Donc voilà, ça fait partie des belles nouvelles, je trouve, parce que ça montre le processus et la capacité du processus et ce rayonnement d'amour qui va s'installer sur différents axes. Donc je vous en ai parlé précédemment, et donc qui va aussi toucher l'âme et le cœur des gens qui nous entourent et qui sont réalignés, comme nous on est réalignés par le couple, dans cette nouvelle dimension. Je vais enchaîner avec autre chose aussi. Euh, donc en fait, moi j'aime ce côté où il n'y a pas d'hierarchie en fait, à mon sens, entre la nature, nous, les animaux. Enfin, on est vraiment des espèces qui devons vivre en harmonie. Et en fait, c'était juste magnifique parce que je m'occupe d'une dame et je suis red dingue de son petit chat qui a une énergie de grand maître spirituel, qui a été là pour elle, qui lui a ramené vraiment une énergie de magnétisme. Quand cette dame sera prête, je vous laisserai les coordonnées parce que je pense qu'elle va faire de grandes choses. Et donc, c'est arrivé par son chat, qui est vraiment pour moi un maître spirituel, comme on en fait rarement, qui a une énergie de fou, hein. De toute façon, tout le monde ne peut pas complètement le traiter tellement les vibrations sont hautes. Et ce chat ne va pas bien. Et il est un petit peu malade. Et du coup, il est venu me voir durant la nuit en me disant s'il te plaît, aide-moi. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est que bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais surtout il m'a apporté tellement de réponses là où j'en étais sur mon chemin. Et, et c'est vrai, enfin, c'est émouvant parce qu'il me dit mais t'as oublié, tu as oublié avec le temps, mais tu as une tellement plus grande capacité à te connecter à ta lumière. Et il me montre et il me fait sentir, et c'est vrai que j'avais oublié parce qu'à force d'être avec le jumeau, d'être décentré, d'être trop ancré, il y a une partie de moi qui a oublié qu'elle pouvait faire plein de choses. Donc du coup, je m'y suis remis, puis j'en ai parlé à mon jumeau parce qu'on a eu un autre message d'une dame qui a eu un rêve pour nous. Et je suis ah c'est marrant ça fait écho. Et en fait, elle me dit c'est bizarre j'ai rêvé de vous. Vous deviez vous envoler comme une fusée, mais votre jumeau vous rattrapez à la robe. Et je suis ah c'est marrant, c'était tous ces messages arrivent en même temps. Et là je lui dis, je fais, mais tu sais, j'ai vraiment cette possibilité de partir très loin et c'est pas que je le veux, mais que c'est que j'en ai besoin. C'est une énergie dont j'ai besoin. Alors je fais, vu que, enfin le chat dit que j'y vais pas assez et le rêve de la nonne dit que toi, tu me retiens, t'as peur que je m'envole, essayons d'y aller ensemble. Ça devient un peu abstrait, d'accord, mais imaginez-vous, c'est les âmes en fait, nous on va pas s'envoler, c'est nos âmes qui, voilà, on les laisse faire. Et du coup je dis bah allez, on y va, et puis en fait je commence à monter, et lui c'est vrai que là je sens, je fais mais t'as peur que je parte? Il fait non non, en fait j'ai peur de décoller. Je fais bah écoute laisse-toi faire. Et vous voyez, la vie, elle est tellement drôle entre ce chat qui nous dit des choses, cette dame qui nous envoie des messages, nous qui pouvons discuter de ça, ça me serait jamais venu à l'idée d'aborder le truc de cette manière-là, et puis qui dépassons encore une certaine étape, donc c'est juste magnifique. Bon, en ce qui concerne la vie et l'avancée de la fusion, bah, c'est toujours en cours. On peut remarquer que parfois il y a des... Le dernier combat, hein, c'est vraiment quelque chose d'intense, mais en général, quand on s'est préparé spirituellement et en lumière, bah, c'est très surprenant, mais on fait des dégagements qu'on faisait pas encore il y a 3 mois, hein. Donc tout a monté en lumière. On encaisse aussi parce que le feu arrive, mais encore faut-il savoir le supporter, parce que c'est tellement de lumière. Et souvent je leur dis, mais pourquoi on peut pas être comme ça tout de suite? Ils me disent, mais non, mais Céline, c'est trop brûlant, c'est trop lumineux.
on supporterait pas, quoi. Donc du coup, là, il faut aussi être assez... faut être préparé à ça, on l'est. Donc ça vient se poser. Que dire d'autre sur les bonnes nouvelles? On va terminer par une naissance qui a eu lieu cette nuit. Donc voilà, moi je trouve ça très 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 beau. Et je voulais vous dire en fait en résumé que j'étais très heureuse de partager ça avec vous parce que en fait tous ces messages on les a eus. Mais tant qu'on n'était pas sur la bonne vibration, la bonne dimension, le bon niveau de conscience, même si on savait que ça arrivait, on savait peut-être pas trop comment les mettre en place. Il a fallu quand même de nombreuses années, faut le dire. Mais ça vaut la peine parce qu'on est en train de changer vraiment de dimension tout doucement. Et c'est pour ça que je vous en parle. On est en train de gommer les frontières. On est en train de briser les égos. On est en train de libérer les mémoires pour qu'en fait l'amour et la lumière ne font que rayonner entre nous. Mais sur plein de plans, en fait. Sur plein de plans. Avec les animaux, avec la nature qui nous aide quand on a la chance de se connecter aux arbres, aux montagnes, au ciel, c'est juste à la terre, c'est juste magnifique. Donc, nos missions, il y a plein d'espaces où en fait tout ça est en train vraiment de s'harmoniser, s'homogénéiser, de donner de la force. Il y a une émergence. Il y a une émergence et c'est le meilleur de nous qui est en train de ressortir. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, une vidéo très positive pour vous dire, peut-être vous vous reconnaîtrez, mais certainement ça va vous arriver. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, et puis plein de belles choses. Au revoir. Yeah. Yeah.